Tous les regards sont actuellement tournés vers l'Ethereum en raison de la validation de ces ETF. Les ETF Ethereum, on va pas en reparler en détail, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mets en fiche en haut à droite. Mais en gros, un ETF, c'est un produit financier qui est coté en bourse et qui suit la valeur d'un actif. Ici, on parle de la valeur de l'Ethereum. Et donc, ça y est, les ETF Ethereum ont été validés et on va voir dans cette vidéo ce que ça peut impliquer sur l'écosystème. La validation des ETF pour l'Ethereum, c'est vraiment un événement clé dans la vie de cet actif. Ça facilite grandement l'apport de liquidité des investisseurs institutionnels sur le marché de l'Ethereum. Et donc, potentiellement augmenter la demande et donc augmenter le prix. Plusieurs prophètes pensent que cette approbation des ETF Ethereum va propulser l'Ethereum, l'actif concerné, à la hauteur de 8000 voire 10 000 $. Bon, tu sais très bien ce que je pense des prophéties, mais une chose est sûre, c'est que le prix de l'Ethereum va vraiment être impacté. Sachant que de plus, le marché de l'Ethereum, depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, avait déjà pricé la non-validation des ETF Ethereum. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain. Sur cette chaîne, on parle investissement immobilier et crypto-monnaie. Là, tu es dans la playlist crypto-monnaie et encore une fois, aujourd'hui, on va parler des ETF Ethereum. Les ETF Ethereum ont été validés jeudi dernier, le 23 mai 2024. Et dans cette vidéo, on va voir ce que ça va impliquer sur l'Ethereum. Et je vais également te faire une sélection de crypto-monnaies qui sont liées à l'écosystème Ethereum et qui auront aussi, grâce à cette news, un potentiel de hausse. Je te laisse avec le jingle et on rentre dans le vif du sujet. Et bien entendu, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements dans les crypto-monnaies et sur internet. Donc tous les tokens que je vais te citer dans cette vidéo sont uniquement à titre informatif. Je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors la potentielle hausse de l'Ethereum suite à la validation des ETF s'explique pour plusieurs raisons. Première raison, les ETF facilitent l'investissement sur l'Ethereum. Ça rend le process beaucoup plus accessible pour les grands fonds d'investissement et pour les institutions financières. Ensuite, mécaniquement, bien sûr, ça augmente la demande. Il y a plus d'investisseurs qui sont capables d'acheter de l'Ethereum grâce aux ETF, donc forcément, la demande sur l'Ethereum pourrait augmenter rapidement. Plus il y a de demande, plus le prix augmente. Et enfin, la crédibilité de l'Ethereum grâce aux ETF qui ont été validés par la SEC, ça va grandement augmenter la légitimité de l'Ethereum. Si tu suis la chaîne depuis un moment, et d'ailleurs si c'est pas le cas, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu te plaît, tu sais très bien que l'Ethereum doit représenter une grosse partie de ton portefeuille crypto. Après, le Bitcoin, c'est l'actif le plus stable et le plus sécurisant. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais te faire une sélection de crypto-monnaies qui sont intimement liées à l'Ethereum puisqu'ils dépendent de son écosystème. Ces cryptos nécessitent une attention particulière et il est intéressant d'en avoir dans son portefeuille en vue d'une altcoin season. La première crypto qui est clairement liée à l'Ethereum, c'est l'Uni de Uniswap. Uniswap, c'est un échange décentralisé, un DEX. C'est même la plateforme d'échange principale qui est liée à l'Ethereum. Avec l'approbation des ETF de l'Ethereum, la demande pour les plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap pourrait augmenter. Ça pourrait donc pousser la valeur de l'Uni à la hausse. Et d'ailleurs, on a déjà eu une première impulsion haussière cette semaine, et à titre personnel, je pense que ça va continuer. La deuxième crypto dont je voulais te parler, c'est Polygon Matic. Le token, c'est le Matic, et le projet, c'est un projet de Layer 2. C'est une blockchain qui est par-dessus la blockchain Ethereum, et qui se spécialise dans l'accès aux applications décentralisées d'Ethereum, et avec des frais réduits et une latence quasiment nulle. Cette crypto-monnaie n'est pas encore partie à la hausse, et elle propose une configuration intéressante. Ensuite, j'en parle beaucoup sur la chaîne. La troisième crypto dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le Link de Chainlink. Chainlink, c'est un oracle décentralisé qui fournit des données qui sont hors blockchain pour le mettre sur la blockchain à travers des contrats intelligents. Qui est déjà bien établi et considéré comme une valeur sûre, pourrait également avoir une augmentation de sa valeur. Les oracles, ce sont des outils indispensables pour que la blockchain utilise des informations extérieures à la blockchain, et à l'avenir, pléthore de projets en auront besoin. Link se présente comme étant la tête de gondole des oracles sur la blockchain Ethereum. Ensuite, je vais te parler de deux tokens qui sont liés à l'intelligence artificielle. Il s'agit du RNDR, du Render Network, ainsi que du FET de Fetch.ai. Ces deux projets d'intelligence artificielle dont je te parle déjà dans cette vidéo peuvent également bénéficier de cette hausse en cas du décollage de l'Ethereum. En règle générale, tous les projets d'intelligence artificielle sont vraiment à surveiller pour l'altcoin season. Et enfin, la dernière crypto dont je vais te parler aujourd'hui, il s'agit également d'une blockchain niveau 2, et c'est Immutable X avec son token le IMX. C'est une blockchain niveau 2 qui est spécialisée dans le gaming, et ça fait un moment que je rentre sur ce projet en DCA.
Et si tu veux connaître tous les projets sur lesquels je rentre en DCA, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu le rejoins et tu auras toutes les informations en avant-première sur les projets dans lesquels j'investis. Donc là, ça te fait une sélection de 6 crypto-monnaies que tu peux rajouter à ton portefeuille en vue d'une explosion de l'Ethereum. Bien entendu, comme d'habitude, fais tes propres recherches sur les projets. Il ne suffit pas juste de suivre uniquement ce que je te dis, il faut aussi que les projets te parlent et t'intéressent. Faire ses propres recherches, c'est clairement la base de tout investissement. On va clôturer cette vidéo avec une petite mise en garde sur les parallèles qui peuvent être faits entre l'ETF Bitcoin et l'ETF Ethereum. Fondamentalement, l'Ethereum est beaucoup plus compliqué à comprendre que le Bitcoin. Le Bitcoin permet un échange de valeurs sur la blockchain, là où Ethereum permet de développer des applications décentralisées et d'utiliser des smart contracts. C'est beaucoup plus complexe à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Comme je te disais, le Bitcoin c'est simple à comprendre. C'est de la valeur numérique qui est limitée en quantité et qui peut s'échanger librement dans le monde entier, contrairement à l'Ethereum qui n'est pas uniquement une valeur d'échange. C'est une grosse structure qui permet l'émergence d'énormément d'autres projets. Donc il n'est pas du tout évident que tout se passe exactement comme lors de la validation des ETF Bitcoin. On espère tous que ce soit le cas bien sûr, parce que la majorité des projets qui dorment actuellement sont en attente d'un relais haussier pour aller chercher tous les ATH du passé, et ces projets sont majoritairement liés à l'Ethereum. Mais force est de constater que ce cycle-là est vraiment monopolisé par le Bitcoin. Pour le moment, le Bitcoin surperforme la majorité des crypto-monnaies. Il faut donc, comme d'habitude, rester humble et ne pas allouer la majorité de son portefeuille sur les altcoins. Dans tous les cas, personne ne peut prédire ce qui va se passer après la validation des ETF Ethereum, mais une chose est sûre, c'est que ça va rajouter de la visibilité à cet actif et à tout ce qui gravite autour de son écosystème. Mais du coup, il faut toujours penser à être bien diversifié et à mettre en sécurité son capital. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu t'a plu. Tu peux aussi me rejoindre dans mon groupe Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Si tu veux connaître tous les projets sur lesquels j'investis, j'en parle en avant-première sur Telegram. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à la prochaine.